Dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer différentes façons de faire avancer mon lutin, ici le petit chat, pour lui faire faire le même dessin, c'est celui qu'on a ici. Tout d'abord, je vais vous expliquer le programme remise à 0 que j'ai ici. Quand je presse la touche 0, voici ce qu'il fait. Il relève le stylo, il efface tout, il va à moins 50, il s'oriente à 90 degrés. Ici, dans presque tous mes programmes, j'aurais mis des petites briques violettes. Le seul intérêt, c'est de voir facilement ce qu'elle fait, étape par étape, parce que en enlevant les briques violettes, vous allez voir que la remise à 0 va aller beaucoup plus vite. Voilà. Je le mets ici, je vous montre une première façon de faire un programme pour avoir notre T ici. Donc, avec les briques violettes, pour voir étape par étape. Je presse la touche A. Il va avancer de temps, 100, tourner de 90 degrés, avancer de 50, faire un demi-tour, et avancer de 100. Donc ça, c'est une première méthode. Remise à 0. Maintenant, quasiment la même, sauf que, au lieu de lui faire faire un demi-tour, à partir de maintenant, je vais lui faire avancer de moins 100. Puisque la touche reculer n'existe pas, je lui dis avancer de moins 100. Autrement dit, reculer de 100. Maintenant, un nouveau programme ici, qui consiste à utiliser les coordonnées. Donc il faut bien comprendre que mon lutin se déplace dans une scène où il y a un axe, et l'origine du repère est au centre de ma scène. Alors je vais vous montrer l'axe rapidement. Il est ici. Donc les abscisses vont de moins 240 à 240 et les ordonnées de moins 180 à 180. Alors je vais l'effacer pour alléger tout ça. Et je reviens sur mon lutin. Donc ici, il y a moins 50, je le sais hein, parce que c'est la remise à 0 qu'il veut. Je veux qu'il avance de 100, donc je vais lui dire d'aller à 50, 50, puis qu'il descende, puis qu'il monte. Donc là, il faut un peu réfléchir aux coordonnées. Donc ici, 50 moins 100, puis 50, 0. Un autre programme quasiment équivalent, ici vous voyez que je n'ai pas mis de briques roses, tout simplement parce que je lui dis de glisser en 2 secondes. Donc il va mettre un peu plus de temps. Je presse la touche D et ici il glisse, justement, on le voit bien aller, il descend et il remonte. Ensuite, il faut savoir que ici, j'ai fait afficher les coordonnées de mon lutin en cliquant ici et là. Donc maintenant je sais qu'il est à moins 50 pour ses coordonnées. Je veux qu'il avance de 100, donc je vais avancer 100 à l'abscisse, c'est-à-dire ajouter 100 à X. Puis je veux qu'il descende, donc je vais retirer 50, mais comme on ne peut pas retirer, je dis ajouter moins 50. Et ensuite je veux qu'il monte de 100, donc je dis ajouter 100 à Y. Et voici ce que ça donne. Et voilà. La remise à 0. Et une 6e et dernière façon. Ici c'est presque le même que pour le C et le D, sauf que au lieu de changer les deux coordonnées, j'en change qu'une, puisqu'en effet, au début, l'ordonnée ne change pas puisqu'il va horizontalement, et puis après il va verticalement, donc seule l'ordonnée change et pas l'abscisse. Donc, je presse F, je donne moins 100 à Y, et 0 à Y, autrement dit à l'ordonnée. Donc voici 6 façons de déplacer mon lutin pour faire exactement le même dessin. Alors, si vous n'avez pas retenu les 6, c'est pas très important. De toute façon, vous allez apprendre à les utiliser en les voyant ici. Le plus important, c'est avancer, tourner, et puis à la limite, aller A, qui est exactement la même chose que glisser. Si vous voulez lui faire des pauses, vous allez dans son, et vous dites faire une pause de, alors moi j'ai choisi 2 secondes, ce qui permet de voir où sont les bugs, s'il y a un bug, et surtout de voir bien ce qu'il fait. Après, vous pouvez bien sûr le retirer, c'est pas forcément utile. Voilà, bon courage.